Coucou, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous passez de très belles vacances. Déjà, je tenais tout de suite à remercier toutes les personnes qui ont été nombreuses d'ailleurs à me souhaiter mon anniversaire. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et puis, je souhaite aussi un bel anniversaire à toutes les personnes qui fêteront le leur au mois d'août. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance, donc conseils, prédictions, comme vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, j'adore le tarot. Donc, on va faire un taroscope bien complet avec plusieurs domaines pour chaque signe astrologique. Et donc, conseils, prédictions, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce que vous réserve le mois d'août et comment justement le gérer au mieux. Pour ceci, on va commencer par utiliser donc l'oracle Les 77. On va faire un petit tableau de 9. Ensuite, on fera là le taroscope bien complet avec plusieurs oracles. Alors, on va prendre déjà le tarot Modern Witch, l'oracle, enfin le jeu de développement personnel, les Glades, le grand oracle de l'amour, le romantique tarot pour la catégorie sentimentale, le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil, l'oracle des nombres pour le professionnel, l'oracle de l'énergie pour une énergie principale et dominante, et un deuxième tarot, donc le tarot of Dreams. Donc voilà les amis, pour chaque signe astrologique, donc bien évidemment, hein, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, mais comme je le dis, après vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille d'aller voir votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant, allez plutôt voir le lunaire pour plus de précision. Mais par contre, allez voir uniquement l'ascendant si le signe solaire ne vous parle pas, ou bien si, voilà, très peu, hein, d'accord? Parce que si vous allez voir le signe solaire et l'ascendant, souvent, vous pouvez avoir aussi hein, vous pouvez avoir des prédictions complètement contradictoires, et puis ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, à mon sens, je pense que c'est mieux de faire comme ça, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, je vous embrasse bien fort, et bonne écoute. Merci à vous. Allez, on sélectionne le prochain signe. Et donc, cette vidéo concerne les Capricornes. Bienvenue à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Donc, les Capricornes en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Allez, c'est parti. On commence votre petit bonus du mois d'août avec les 77. Alors, si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Alors, on avait la carte de savoir et connaissance qui a sauté. Donc, c'est possible que vous allez peut-être comprendre quelque chose, prendre connaissance ou savoir. Ouais, peut-être prendre connaissance. Ouais, vous posez des questions par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est possible. Bon, on sent que là, vous allez peut-être essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a un blocage. Pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Allez, c'est parti. Capricorne. Allez, on coupe les amis. Alors, ok, on a la carte de l'été, c'est la carte du triomphe, c'est la carte... On a une réussite là quand même, hein. On a une réussite, on a peut-être des complications, peut-être des ennemis juridiques, vous voyez, c'est un peu ce qu'on peut voir, ou une instabilité, quelque chose. Alors, soit ça va être des ennemis intérieurs, bien sûr, ou soit ça va être avec autrui, d'accord? En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose d'instable ou d'injuste, c'est un petit peu ça. Et là, on a la carte du triomphe, de la réussite, d'accord? Alors, pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein. Ou sinon, je vois certains sagittaires qui vont peut-être faire un plan, entreprendre quelque chose de rusé, vous voyez, pour avoir gain de cause sur peut-être leurs ennemis, hein. D'accord? Bon, on va voir. Pour avoir le triomphe, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est la bonne idée, la bonne solution? Ça, je ne sais pas. Allez, c'est parti.
Alors, ouais, on a le fait là d'entreprendre quelque chose. On peut avoir aussi l'entreprise. Bon, on a quand même le renard là qui va nous parler de ruse, hein, de peut-être de plan, de ruse, de... Bon, je sens que c'est une action que vous allez faire, hein, les Capricornes, mais qui est rusée. Bon, après, à chaque fois que c'est rusé, c'est un petit peu risqué aussi, hein, mais on va voir comment ça peut sortir. Ok, bon, bah c'est bien, on a la belle carte là au milieu. Donc là, ça va être des éclaircissements, ça va être des révélations, des choses à comprendre. Là, on parle d'une nouvelle voie, d'accord? Ah. Bon, peut-être des choses à comprendre, peut-être un changement aussi que vous devez effectuer, peut-être concernant cette notion d'être rusé, de faire un plan, je ne sais pas. Mais il y a peut-être un changement que vous devez effectuer parce que là, on a un événement brutal, là. On a un événement brutal, on a peut-être des conflits, des choses comme ça, qui vous permettent aussi de comprendre. Ok, j'ai un changement positif ici, j'ai une nouvelle ouverture. D'accord. On a quelque chose de soudain, une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous, des éclaircissements, des révélations. Ça va être brutal et ça va être c'est un changement positif dans une situation qui est un peu compliquée. Soit il y a de la ruse, ou soit vous avez entrepris quelque chose de rusé pour vous sortir un petit peu d'une situation. Bon, là, on a des conflits ici, hein. Et on a encore cette carte qui ressort. Donc, vous voyez, on a des conflits, on a bon, la pénombre, hein, le côté triste, malheureux, où rien ne fonctionnait. On a une nouvelle voie ici on a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous, les amis. D'accord? Ici, on a le domaine financier, ça peut être dans le domaine professionnel, et on a la carte du désir. Ok. Là, on a quelque chose de soudain. Bon, je pense que les choses vont s'arranger dans une situation qui n'était pas possible ou qui était un peu compliquée, qui vous crée des conflits intérieurs ou bien il y avait des conflits avec autrui, parce que là, vous allez entreprendre quelque chose de rusé, donc peut-être changer, peut-être prendre un nouveau départ, je ne sais pas. Et là, on a quelque chose de soudain. Je vais être obligée de recouvrir ça. Oups. On a une fin. On a une fin soudaine. Il y a quelque chose qui s'arrête soudainement. En tout cas, si c'est ce que vous désirez, vous allez obtenir gain de cause. D'accord? En arrêtant quelque chose, en arrêtant des tensions, des choses comme ça, en coupant avec une situation. Pour ouvrir une nouvelle porte. Moi, je sens que ici, c'est plus un changement chez vous, les Capricornes. Peut-être justement, le changement, c'est peut-être d'arrêter d'essayer d'être dans la ruse. D'accord? D'être dans la ruse, de faire réagir autrui, de faire prendre conscience à autrui, de plus vous occuper de vous, c'est possible. Excusez-moi. Désolée les amis, j'ai eu un petit appel. Alors, donc, j'en étais où? Ouais, donc je vous disais, après, ça peut parler aussi dans une relation sentimentale. Hein. Peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être il a fallu, pardon, prendre une nouvelle voie, mais surtout là, au milieu du jeu, on a vraiment le fait d'avoir des révélations, des éclaircissements, de comprendre quelque chose pour sortir un petit peu de cet état compliqué. Il fallait comprendre aussi qu'il fallait, vous aussi les Capricornes, changer dans le sens positif du terme. Et là, on a des conflits qui s'arrêtent parce que c'est ce que vous désirez. Et à partir du moment où vous désirez que les complications s'arrêtent, bah, il suffit juste de comprendre, peut-être d'accepter aussi ce qui se passe, d'accepter que vous pouvez aussi avoir des torts, que vous n'êtes pas parfait. Et puis là, ça s'arrête quand vous le décidez. Tout simplement, je pense que ça va être ça au mois d'août. D'accord? Et en tout cas, si c'est ça, là, avec la carte de l'euro, on peut avoir aussi une récompense à la clé. D'accord? Allez. Sinon, là, si c'est pas une union, c'est le fait d'être en accord avec vous-même. Hein. Voilà, Capricorne. Maintenant, on va passer au taroscope. Et on va commencer donc avec votre énergie principale et dominante pour ce mois d'août. Voilà. Alors, qu'avons-nous les amis? Ah ben, on en a deux. Alors, ok.
On a chemin du temple renversé et nous avons le 5e chakra, donc le chakra de la gorge, l'archange Gabriel. Donc le chakra de la gorge, c'est vraiment l'expression. Et chemin du temple, par contre, renversé, bon, c'est pas très positif parce qu'il y a peut-être un manque d'ancrage, un manque de spiritualité, un manque de foi, un manque de confiance, vous voyez. Et attention au chakra de la gorge parce qu'il y a peut-être... vous avez soit des problèmes pour vous exprimer, les Capricornes, mais on va voir. Bon, on va commencer par chemin du temple renversé. Bon, vous avez, pour moi, écoutez ce qu'on dit les Capricornes, c'est que vous avez dévié là de votre chemin. De votre chemin spirituel, vous avez dévié. Vous êtes en train de dévier, d'accord? Peut-être que vous accordez trop d'importance aux possessions, à l'acquisition de biens matériels, ou tout simplement vous avez gardé de mauvaises habitudes. D'accord? C'est des habitudes malsaines qui sont basées sur la peur, l'inquiétude, le doute, le sentiment d'être limité, etc. Hein, les Capricornes. Hein. Je vois un manque de foi, un manque de confiance. Hein. Mais peu importe, là vraiment, je pense que là, il va être temps pour vous de vous recadrer. Il va être temps ici de vider votre esprit, de méditer, de vous ouvrir aussi à votre spiritualité, à la confiance en l'univers. Pour certains, vous avez peut-être perdu confiance par rapport à des choses qui se passent dans votre vie. Vous voyez, mais là, peut-être que c'est un test aussi de l'univers et vous êtes en train de dévier de votre chemin de vie. Donc, il va falloir faire attention. Il y a le besoin aussi de s'exprimer. Il y a le besoin de s'exprimer, les Capricornes. Il faut travailler aussi sur le chakra de la gorge parce que vous avez peut-être du mal, des difficultés à vous exprimer. Il faut que vous soyez conscients, les amis, qu'une communication claire comprend aussi la façon dont vous parlez, vous parlez à vous-même. Vous voyez ? Donc je pense que là, il y a vraiment un manque de compréhension, il y a un manque de foi, il y a une baisse de confiance aussi et de foi. Je ne sais pas, peut-être parce que tout simplement, les Capricornes, vous ne vous sentez dans une situation où en ce moment dans votre vie, pas soutenu dans l'univers, pas soutenu par l'univers, vous voyez. Mais le problème, c'est que ce n'est pas l'univers qui ne vous soutient pas, c'est peut-être vous qui ne faites pas les choses correctement aussi, vous voyez. D'accord? Peut-être surtout par rapport à l'expression, à la façon dont vous exprimez, dont vous communiquez et dont vous aussi vous communiquez à vous-même. Bon, allez, on y va. On va passer au taroscope. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va voir votre challenge et votre challenge. Où est-ce qu'il y a à dépasser votre défi? Capricorne, challenge, défi. Les blessures de l'âme. Et oui, les blessures de l'âme, les amis, c'est ça qui est à dépasser. Hein. Et ça, c'est votre challenge hein, pour le manque. Hein. Peut-être le manque financier pour certains. Pour d'autres, ça va être les blessures de l'âme. Et ça va être votre challenge pour ce mois d'août. C'est un peu compliqué. Je ne vous cache pas, hein, les Capricornes, que là, les énergies sont très compliquées. Parce que là, on en revient ici avec l'énergie du taureau au pape, à la foi. Et là, on a la communication. Donc, vous voyez, il y a des problèmes. Je ne sais pas de quelle façon. Et là, on a les deux cartes. Là, on a la communication. Là, on a la foi. Et je ne sais pas. Je pense que vous êtes en manque de soutien de l'univers. Vous êtes aussi... Donc, du coup, ce qui fait que vous perdez espoir, ce qui fait que vous manquez de foi, d'accord, de confiance, mais aussi il y a un problème de communication. Peut-être aussi, bon, je pense que le problème de communication, c'est que vous êtes dans cet état, les Capricornes, parce que vous ne percevez pas les signes. D'accord? Vous ne percevez pas les signes. Et là, votre challenge, ça va être de laisser les inquiétudes de côté, de laisser le mental de côté, d'être plus à l'écoute de votre intuition, de votre spiritualité, de votre guidance intérieure. Vous voyez, on a un manque ici, hein, on a un manque de soutien, on a un manque de synchronicité, mais c'est simplement parce que peut-être que vous percevez pas ce que vous avez envie de percevoir, les amis. Donc là, il y a une situation qu'il faut fuir ou bien il y a les inquiétudes qu'il faut laisser de côté. Et ça, c'est un gros challenge pour vous. Hein. Allez, le conseil, Capricorne, conseil. Conseil pour les Capricornes. Conseil pour les Capricornes. Bon, on a deux cartes.
10 de bâton. Bon, alors pour info, les amis, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers. Là, on n'a que des mineurs. C'est uniquement à l'endroit. Voilà pourquoi je les retourne. Le conseil. 10 de bâton. Là, il faut déposer tous vos fardeaux, les amis. Faut vous stabiliser, les Capricornes. Il faut guérir, il faut reprendre le contrôle, le pouvoir sur votre vie. Et il faut déposer tous vos fardeaux. C'est très lourd à porter, là, ce que vous portez. Ce que vous supportez, c'est très, très lourd à porter. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Tous les bagages, vous voyez, il faut tout lâcher. Et c'est ça le conseil. Hein. C'est très compliqué. Hein. Capricorne. Allez, on va prendre celle-là. Ouais, il faut faire un choix. Il y a un choix à faire là pour ce mois d'août, pour vous. Sortir de votre zone de confort, voir au-delà de ce que vous voulez voir et déposer vos fardeaux, reprendre le contrôle sur votre vie. Pour certains, il y a peut-être un changement professionnel aussi. Cette situation, manque d'argent, etc., c'est peut-être en lien avec le professionnel parce qu'il faut peut-être changer quelque chose aussi. Mais dans tous les cas, il y a un choix à faire et le choix, c'est vraiment de déposer les fardeaux ou de finir avec une situation pour pouvoir aller mieux justement, pour pouvoir vous recentrer. Bon, on va voir dans le domaine sentimental. J'espère avoir un petit peu des meilleures nouvelles pour vous, les amis. Après, c'est pas, voilà, c'est pas négatif, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Moi, je le dis toujours, les amis, le négatif est toujours salvateur parce que la vie, c'est comme ça. Hein. Il y a des moments positifs, il y a des moments négatifs, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut savoir aussi faire la part des choses, tirer des leçons aussi, vous voyez. Alors, ici, c'est un arcane mineur, on va le retourner. 6 de bâton, d'accord. Au niveau sentimental, bon... J'ai l'impression que ça va, il y a une forme de victoire au niveau sentimental. D'accord? J'ai l'impression qu'on va vous donner de la valeur, qu'on va vous donner de l'importance. Il y a un passage, c'est comme s'il y a un passage obligatoire. Hein. Vous allez oser, vous allez y aller aussi. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. D'accord? Vous reprenez confiance en vous, confiance en votre relation pour d'autres. Et là, on a la carte de la solitude. Ok, alors pour les célibataires qui se sentent seuls, c'est possible que vous allez reprendre confiance en vous. Parce que vous allez vous sentir un peu désiré, un peu, on va vous accorder de l'importance, on va vous désirer, vous mettre sur un piédestal, vous voyez. Et ici, pour les couples, ce que je peux voir aussi, c'est qu'en fait, vous avez besoin de retrouver l'estime de vous. Et c'est possible que pour certains, vous allez avoir besoin en ce mois d'août d'être seul. D'accord, de prendre des distances, de vous éloigner aussi, hein, pour certaines personnes. Hein. Bon, histoire de réfléchir, besoin de réfléchir à ce que vous voulez, à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous valorise dans votre vie sentimentale. Alors maintenant, on va passer au niveau professionnel. Professionnel. Capricorne, professionnel. On a 2 cartes. Alors, 2 arcanes majeures renversées. On a encore ce fameux choix. On a 2 arcanes majeures renversées. Oh là là. Bon, ben, il y a un achèvement. Il y a peut-être quelque chose qui s'achève professionnellement. Il y a peut-être quelque chose qui doit s'achever aussi pour certains. Il y a quelque chose qui termine. Hein, parce que là, il y a une instabilité, il y a un déséquilibre au niveau professionnel. Et c'est possible qu'il va y avoir une fin pour certains. Soit la fin d'une instabilité, soit la fin d'un emploi. Bon, ok. Voilà, il va y avoir une décision. Hein. Vous voyez, avec l'as d'épée, c'est vous qui allez trancher ou bien vous allez recevoir une décision, un choix. Et là, on parle clairement d'une fin. Soit la fin d'attente, la fin d'une instabilité ou bien la fin d'un emploi. Vous voyez, là, avec l'as d'épée, on tranche, on reçoit la décision où on décide de mettre fin. Mais comme on voit là ici un choix difficile, c'est possible que si c'est une fin, c'est vous qui décidiez d'arrêter. Ok, mais là, avec le monde à l'envers, ok, il y a quelque chose qui s'achève, mais il y a aussi un cycle et on va vers un nouveau départ, on va vers autre chose. Donc si, pour ceux qui veulent mettre fin à leur travail, c'est parce que c'est instable, c'est parce que ça ne va pas, c'est parce que ça ne fonctionne plus, c'est parce que on a procrastiné, on a attendu, ça va pas, peut-être qu'il y a un manque, peut-être qu'on a du mal à avancer, vous voyez, il y a des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Alors, on va voir maintenant santé, bien-être. Si on a des deniers, on parle de la santé. Sinon, on va parler du bien-être. Santé, bien-être. On en a beaucoup. Ouh là là, c'est
très compliqué, les amis. Hein. Je ne cache pas que votre mois d'août, là, bon, on se sent en danger, quoi. On se sent en danger. Vous voyez, là, 8 d'épée. On se sent bloqué mentalement. Mais c'est vous-même qui vous bloquez, hein, les amis. Hein. Si vous changez votre vision de voir les choses, vous pouvez vous débloquer. Parce que là, cette carte, souvent, c'est un personnage qui a un bandeau. Vous voyez, et qui se bloque, on sent un blocage mental ici. Mais ça, c'est vous, en fait. Il n'y a peut-être pas forcément de blocage, mais c'est vous qui vous sentez comme ça. Et on a la lune renversée. Ok, il faut sortir de peur. Hein. Faut sortir de peur, faut sortir de doute ici. Hein. Les Capricornes. Hein. C'est très compliqué. On a beaucoup de peur. On a beaucoup de doutes sur vous-même. Mais beaucoup de peur, un blocage mental. Bon, là, ça va être le mental, hein, au niveau de la santé, bien-être. Hein. Ça va pas être le physique. Hein. La lune, vous voyez, vous êtes, bon, clairement... Hein. Il y a beaucoup de déceptions, hein. Peut-être qu'il y a des mensonges, tromperies, peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur, hein, ou c'est ça qui vous met dans l'insécurité. Il y a comme une forme de manigance, vous vous sentez menacé, vous vous sentez pas compris, il y a des peurs, vous êtes dans une forme de désespoir, on peut parler d'accusation, de déception. Donc vous voyez, pour moi, bon, par rapport à ça, ça va pas, hein, pour le mois d'août, hein. Allez, on va voir une carte du développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme clé pour vous? La respiration. Alors, on a deux cartes. On a l'estime de soi et le lâcher-prise. C'est ça qu'il faut travailler. Alors, la respiration. Je la mets là si vous voulez faire une capture d'écran. Allonge-toi confortablement, les yeux fermés. Accueille les pensées qui arrivent sans aucune résistance. Pose tes deux mains sur ton ventre et pratique cette respiration profonde. Alors, 7 secondes d'inspiration par le nez pour bien remplir le ventre. Puis, pendant 5 secondes, bloque l'air à l'intérieur. Puis, pendant 9 secondes d'expiration par la bouche, comme si tu gonflais un ballon. Recommence 20 fois en te concentrant uniquement sur ta respiration. Donc ça, c'est un exercice pour lâcher prise. Et là, l'estime de soi. On vous dit, les Capricornes, vous avez le droit à l'erreur. Vous avez peut-être fait une erreur, ou vous pensez avoir fait une erreur. Eh bien, c'est pas grave, d'accord? C'est humain. Vous devez assumer vos limites et vos imperfections. Vous devez considérer cette erreur comme une expérience, un apprentissage, une source d'information sur vous, une étape vers la réussite. Vous devez recommencer. Vous devez regarder aussi ce que vous faites de bien et vous devez célébrer vos succès et vos réalisations. Et ici, on vous dit l'échec n'est pas de tomber, mais de ne pas se relever. Donc les amis, hein, d'accord, lâchez prise là, hein, même s'il y a une erreur, même peu importe, hein, lâchez prise. Et puis oui, vous avez peut-être fait une erreur aussi, personne n'est parfait. La vie, ce sont des choix au quotidien, à n'importe quel âge. Donc, à partir du moment où on fait le mauvais choix, oui, on fait une erreur. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. La prochaine fois, on écoutera notre intuition, tout simplement. Bon, ok. Alors. Ah oui, ben mince. J'ai mis ces cartes-là alors qu'on était dans la santé. Bon, ben on va passer maintenant au domaine spirituel et développement personnel qu'on vient de faire là. Alors, on y va avec le domaine spirituel. Il est où mon tarot? Spirituel. Bon. Et là, vous voyez, si j'ai mis le développement personnel alors que ça va après sur la santé, c'est peut-être parce que voilà, hein, c'est ça en fait hein, qui vous ronge. Hein. C'est l'estime de vous, c'est le lâcher prise. Il y a des peurs, là on se sent trahi, etc. Bon. Alors, il y a un choix à faire. Il faut faire un choix juste et équitable pour vous. D'accord? Il y a un choix à faire ici, les Capricornes. Dans le domaine spirituel ou développement personnel. Où voulez-vous aller? Quel choix vous voulez faire? Sortez de votre zone de confort aussi, on vous dit ici. Il y a quelque chose à détruire, c'est ça. Hein, c'est vos peurs. Hein. Ça va avec la santé, tout ça. Hein. Ouais, et le magicien à l'envers.
Oh là là, et la tour. Bon, il y a possibilité de vous reconstruire sur du neuf parce que vous avez dû certainement passer par la tour, par une destruction. Maintenant ici, bah, le choix, c'est peut-être d'arrêter, peut-être de poser des actions, d'arrêter de faire des choses, d'arrêter peut-être de faire des choses. Là, on a encore ce 8 d'épée qui est là. Ça va avec la santé, le développement personnel et le spirituel, tout ça. Hein. Pour moi, vous faites plein de choses, les Capricornes, pour obtenir réparation. Voilà, avec la tour à l'envers, mais finalement, vous vous bloquez plus qu'autre chose. Et là, peut-être le choix, ça va être de lâcher prise, de sortir de votre zone de comprendre, confort, de comprendre aussi que peut-être que dans ça, vous avez certainement fait des erreurs, de plus vous estimer, de lâcher prise et de sortir de cette forme de dépression aussi. D'accord? J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et ça va bien évidemment avec le spirituel, le développement personnel et la santé. Parce que c'est tout ça, ça c'est ensemble. Ça ne va pas à cause de ça. Voilà les amis, maintenant on va voir l'évolution dans le meilleur des cas. Si vous arrivez bien sûr à écouter tous ces conseils et à essayer de faire en sorte d'apaiser les choses ou d'arranger tout ça et de laisser bien sûr les énergies passer. Allez, dans le meilleur des cas, l'évolution. On sent qu'il y a quand même un manque, des blessures de l'âme, c'est compliqué. Hein. Dans le meilleur des cas, alors, vous êtes quand même blasé. Vous attendez une aide de l'univers, vous attendez quelque chose de significatif, vous attendez quelque chose pour pouvoir avancer. Dans le meilleur des cas, l'univers va vous aider. D'accord? Vous allez pouvoir avancer, prendre en main votre destinée. Ce que vous attendez, ça va arriver. Mais le diable à l'envers. Ah là là, les amis. Là, ça, c'est votre carte en plus, le diable. Mais là, comme on l'a à l'envers, on vous dit, mais si vous voulez ça, les Capricornes, là, il faut vous arrêter toute forme d'emprise, vous éloigner de tout ce qui est toxique, arrêtez de laisser votre petit démon vous manipuler, sortir d'une relation toxique, arrêtez peut-être d'être dans des dépendances, des addictions, des obstinations, des choses comme ça. Et l'univers va vous aider. Mais à un moment donné, de toute manière, vous allez être blasé, vous allez être fatigué, vous allez en avoir marre. Donc, vous n'allez pas avoir le choix que de lâcher prise aussi. C'est très fort, hein, les amis. Hein, mais bon, je suis désolée, hein, c'est comme ça. Je suis obligée de transmettre les messages comme ils viennent. Allez, Capricorne, c'est pas grave. Au mois d'août, ça va aller. Au mois de septembre. Écoute. Alors, vous voyez ? Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation et au sein des plans célestes. Vous voyez les amis, il faut être à l'écoute. Regardez, de votre voix intérieure, de votre intuition, de votre âme, de l'univers, du divin. Tout simplement, il vous faut de l'apaisement, il vous faut de la paix, de la sérénité, les Sagittaires. Mais à vous de... les Capricornes, pardon. Mais à vous de... Peut-être que vous êtes ascendant Sagittaire aussi. Mais à vous de faire aussi les bons choix, les amis. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Voilà, les amis. Bon, j'espère vraiment que ça a pu vous aider. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, hein. De toute manière, on tire toujours le positif du négatif. Cette phase-là, elle arrive à tout le monde à partir du moment où on ne fait pas les bons choix et à tous les signes aussi. Là, c'est vous en août. En septembre, ça ira mieux. Mais essayez de tirer des leçons de tout ça et de faire les bons choix, enfin. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.